Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h15 sur Europe 1. La sécurité était-elle suffisante dimanche soir et lundi à Paris après la victoire des Bleus au Mondial? Bonjour Michel Delpech. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le préfet de police de Paris. Beaucoup de supporters qui sont venus fêter la victoire, les champions du monde, ont été déçus, très déçus même lundi, de les voir passer si vite sur les Champs-Élysées. Blaise Matuidi, ce matin dans le journal Le Parisien, dit c'était pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire la foule était énorme sur les Champs-Élysées, au moins 300 000 personnes. Et nous avions mis en place un dispositif sans précédent et qui tirait les leçons de 1998. Et les temps ont changé, nous ne sommes plus 20 ans en arrière. Il en tirait les leçons en installant ce barriérage sur l'ensemble de l'itinéraire qui a permis de dédier et de sauvegarder un couloir de progression pour le bus des champions du monde. Imaginez ce qui se serait passé si ce couloir de progression avait été envahi, avait été bloqué. Que n'aurait-on dit ? On aurait eu des risques pour la sécurité des joueurs, du car lui-même. Évidemment, on mettait en difficulté les fonctionnaires qui assuraient le cheminement et qui l'ont fait d'une manière admirable. On mettait en difficulté aussi la foule, parce que n'oublions pas qu'une foule présente toujours en elle-même des dangers, les mouvements de foule qui se pressent, qui veulent aller qui plus vite que le voisin, etc. Donc notre dispositif était un dispositif qui a assuré l'étanchéité et qui a permis au bus de descendre. Ensuite, il y a eu des contingences... Bus qui est allé très vite, du coup. Pas tant que ça, madame. Ce que déplorent en tout cas les fans. Je pense que pour le délégué interministériel à la sécurité routière, un bus qui roule à 6 km/h ne va pas particulièrement vite. Je veux dire par là que l'itinéraire est court. C'est 1300 mètres depuis le haut des champs jusqu'au carrefour du rond-point des 1 km 3. 12 minutes, ça fait 6 km et demi. Voilà, n'oublions pas non plus que regard du programme initialement annoncé et sur lequel nous avions organisé tous nos dispositifs, il y a eu du retard. L'avion est arrivé avec 1 heure du retard. Il y a eu un peu plus de temps à Roissy, mais ça c'est l'affaire de l'équipe. Je ne le critique absolument pas, mais je le constate. Ce qui fait que le car qui menait les joueurs est arrivé à avenue de Friedland uniquement à 19h10. Donc on était déjà en retard. Ça a joué sans doute également, mais en prenant bien en compte que la foule avait attendu un peu plus que ce qui n'était prévu aussi. Alors la foule, il y en avait aussi la veille, évidemment, pour fêter, célébrer les Bleus et leur victoire. Il y a eu, après la fête, en France, 292 interpellations, dont 90 à Paris au départ en tout cas. 31 gardes à vue ont été prolongées, dont 8 pour des mineurs. Est-ce que ces personnes vont être déférées ? Ça, c'est à l'autorité judiciaire de donner les suites qui convient. Nous avons été réactifs à Paris avec un peu plus d'une centaine d'interpellations, 90 gardes à vue. Après, c'est l'autorité judiciaire qui regarde de plus près. Bilan mesuré ? Je parle de ce qui s'est passé à Paris le soir du match. D'abord, ça s'est passé donc sur le secteur des Champs-Élysées, mais plutôt tard dans la nuit, par des groupes qui, quand même, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'est un vrai supporter. On a des gens qui sont venus. C'est-à-dire que vous avez identifié ces gens, vous savez qui ils sont ? On les a vus et les enquêtes identifient les personnes que nous avons arrêtées. Quand on vient sur le centre de Paris pour s'en prendre à tel ou tel commerce, à telle ou telle enseigne, à telle ou telle vitrine, on ne vient pas là pour fêter dans la joie, dans la fête, dans la bonne humeur, dans l'amitié, dans la fraternité. Le la victoire de l'équipe de France. Le drugstore Publicis, 3 kiosques éventrés brûlés, des vitrines cassées, celles de Nike, d'Adidas, la liste est longue. Comme par hasard, et toujours des marques, toujours des enseignes réputées. Donc c'est des personnes non comme seulement étaient des casseurs, mais comme par hasard. C'est pas des hasards, puisque ce sont des pilleurs. Non seulement des casseurs, mais des pilleurs qui sont venus. On en a interpellé. Pour certaines affaires, les enquêtes se poursuivent, notamment avec les analyses de la vidéo, des images que l'on peut avoir, des analyses de PTS pour autant qu'on a pu en récupérer. Et donc, on a affaire à des délinquants. On les traite comme des délinquants. Michel Delpech, quelle image on donne quand ceci se produit sur la plus belle avenue du monde ? Je crois que globalement, l'image qui a été donnée pendant tous ces jours est plutôt une bonne image. Je rappelle la soirée de la demi-finale,
où à peine le coup de sifflet final était donné, qu'on a libéré les Champs-Élysées pour que les supporters puissent l'occuper. Et j'imagine la joie qui était celle de l'équipe de France de football, son staff, les joueurs à l'autre bout de la Russie, voyant à Saint-Pétersbourg, voyant cette joie dans notre capitale. Et je rappelle que les débordements ont été extrêmement limités, si on veut bien prendre en compte toute la séquence. Sur la fan zone l'après-midi, tout s'est très bien passé. De même dans la soirée. Encore une fois, ce que l'on déplore, c'est des casseurs. Des casseurs qui ont fait des roues arrière sur des scooters, qui étaient parfois aussi dans des voitures, sortis par la vitre arrière, qui s'en sont pris parfois aussi à des jeunes femmes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le hashtag MeToo, désormais, MeTooFoot, désormais. Alors, c'est pas forcément les casseurs qui en sont pris non plus aux femmes. C'est délinquants, on va les appeler comme ça ? Oui, il faut les appeler comme ça, parce que c'est des faits de délinquance. Il faut que ces faits soient portés à la connaissance des services pour que les investigations soient menées. Cela va de soi, et nos services seront évidemment sans complaisance avec les auteurs s'ils sont identifiés. Ça va de soi. Encore une fois, on a des phénomènes de foule qui sont considérables. Il faut bien prendre la mesure de cette réalité, et au regard de ces phénomènes de foule, certes, je suis le premier à déplorer, à condamner tous les faits que vous relatez, chère madame. Mais au regard de cette séquence d'événements, avouons que globalement, la sécurité a été largement garantie, assurée dans un contexte qui, je le rappelle, est celui d'une menace terroriste latente, de niveau élevé, avérée, qui est la menace endogène. Dans celui où tout phénomène de foule extrêmement dense induit des risques, les risques de panique, les risques de piétinement, etc. Les risques de faits de délinquance, dont vous citez certains. Donc, il y a aussi la délinquance d'appropriation, etc. Il n'y a pas une volonté de ne pas gâcher la fête en intervenant ou en intervenant trop ? Bien sûr que non, on intervient. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'étais cette nuit-là, j'ai traversé les Champs-Élysées pour venir à Europe 1 à 1h du matin. L'intervention sur les Champs-Élysées avec des lanceurs d'eau, ce qui ne s'était jamais fait, pour mettre fin à ces troubles, pour interpeller le plus grand nombre de ces fauteurs de troubles que nous avions. C'était une manœuvre que nous n'avions jamais faite sur les Champs-Élysées. Je n'ai pas hésité à l'ordonner et à l'assumer. Parce que les syndicats comme Unité SGP Police disent aux autorités il faut sortir de l'angélisme. Je n'ai pas l'impression d'être angélique. Je n'ai pas l'impression d'être angélique sous les ordres du ministre, sous les ordres du gouvernement, du président de la République. Nous agissons avec fermeté, avec rigueur, avec toujours le souci de concilier l'exercice de la liberté, l'exercice de la fête et le respect du bon ordre, du droit des tiers. C'est toujours cette ligne qui nous guide. Moi, je suis au service de la règle de droit, au service des libertés publiques. Ça veut dire aussi au service du bon ordre. Et nous mettons tout en œuvre, évidemment, pour éviter les troubles. Et quand il y a des fauteurs de troubles, pour les faire cesser, les interpeller, les déférer, les présenter à la justice. Michel Delpech, dernière question. La sécurité à Paris, c'est la police nationale qui s'en occupe. Manifestement, Anne Hidalgo réfléchit aujourd'hui à une police municipale, peut-être même armée, pour 2019. Est-ce que ce serait, selon vous, un apport utile, compte tenu des risques et compte tenu de ce qu'on demande effectivement aujourd'hui aux forces de police? C'est des sujets que nous avons évoqués avec Madame la maire de Paris, qui engage un audit de sécurité à l'élaboration duquel nous serons associés. Sous l'autorité de la maire de Paris, il y a déjà à peu près 3000 agents qui sont dans des tâches de sécurité, notamment ce qu'on appelle les agents de surveillance de Paris, les ASP, qui sont des agents de police judiciaire adjoints et qui, de ce point de vue, relèvent de la même catégorie que les policiers municipaux en province. Donc il y a là une ressource qui peut être utilisée, sans doute, selon des priorités, des missions qu'il appartient au maire de Paris, à la maire de Paris de fixer. Ce que je souhaite, et ce pourquoi d'ailleurs nous avons signé une convention, préfet de police, maire de Paris, c'est la bonne complémentarité. Le dispositif est perfectible, tant en termes de moyens que de répartition des compétences. Exactement, et je trouve que la complémentarité des missions est quelque chose d'extrêmement important. À nous de traiter les faits les plus significatifs, les plus importants, et puis aux moyens municipaux, des faits dits d'incivilité, et de le faire ensemble, d'intervenir en même temps.
dans les mêmes quartiers, sur les mêmes phénomènes. Ce qui me revient comme préfet de police, c'est certes des attentes en termes de sécurité générale, mais sur le terrain de la délinquance stricto sensu, ce qui revient, c'est plutôt des faits de présence d'individus au pied des immeubles, de bruit excessif durant la nuit, évidemment des sujets liés à la saleté, etc. C'est ça dont les gens ont besoin, et je crois que le travail conjoint des équipes municipales et des équipes de la préfecture de police sous mon autorité est là au service des Parisiens. En tout cas, c'est dans ce sens que je travaille, et en parfaite intelligence, je tiens à le dire, en parfaite complémentarité avec Madame la maire de Paris. Merci Michel Delpech d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1, 7h25.